tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop perturbés parce que j'ai changé ma frange de place, enfin ma raie de cheveux, je l'ai changé de place. D'habitude je l'avais là et je l'ai fait là pour changer. Donc franchement ça me fait super bizarre parce que j'ai toujours eu cette coiffure là et depuis que je suis en âge de me coiffer toute seule, j'ai toujours eu cette mèche sur le côté et c'est la première fois que je la change de place. Donc je suis ultra perturbée. Mais voilà, je suis toujours dans le même sens, vous ne me voyez pas à l'envers. Tout est tout à fait normal. Alors, du coup, voilà, vous savez lire dans le titre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. J'en ai un petit peu. Voilà, comme je vous avais déjà dit, je préfère les faire... Je finis souvent des produits, surtout des soins. Donc je préfère les faire, en faire plus souvent, mais moins long, parce que alors sinon on y passe plus de 30 minutes. Donc voilà, et pour éviter que ça dure trop longtemps, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par un produit qui m'a valu toutes mes allergies cutanées, on va dire, que j'ai eues cette dernière semaine. Alors, c'est le masque au frais, la guerre des boutons. Alors, c'est un masque que j'aime beaucoup de chez Lush. C'est un masque que j'aime beaucoup, donc les masques frais. Ce sont des produits qui doivent se conserver au réfrigérateur et que vous devez garder pendant un mois, pas plus, enfin un mois maximum. Et donc du coup, il est fait, ce masque doux lutte contre les boutons et apaise les peaux à problème avec de l'ail frais antiseptique, de l'huile essentielle d'arbre à thé, du kaolin purifiant et du miel antibactérien, tout pour éviter les éruptions. Donc je suis tout à fait d'accord, moi j'aime vraiment beaucoup ce masque. Alors le seul inconvénient, c'est que si vous êtes comme moi et que voilà, vous n'avez pas des éruptions cutanées toutes les semaines, on va dire, c'est vrai que vous avez tendance à garder un peu plus d'un mois. Et après vous vous retrouvez avec des boutons plein le visage comme j'ai eu, mais je vais vous raconter après. Et donc du coup voilà, c'est le seul inconvénient que je pourrais lui trouver. Alors pour les autres masques frais, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème toutes les semaines ou toutes les semaines et demie. Là, si vous n'avez pas de boutons, il va vous servir un peu à rien. Donc du coup, c'est ce que je lui reproche. J'aimerais bien, enfin j'ai même pas regardé en plus, mais j'aimerais bien qu'il existe en version auto-conservée. Donc vous n'avez pas besoin de le conserver au réfrigérateur et au moins comme ça, vous pouvez vous en servir pendant des mois et des mois dès que vous avez des boutons. Donc je le trouve super efficace parce que dès que j'ai des boutons, je le mets et dès le lendemain, voilà, ça évite de les faire sortir. Et donc celui-ci que j'ai acheté en début d'année et que j'ai voulu appliquer il y a 3 semaines, je dirais. Donc tout allait bien, il n'avait pas changé de couleur, il n'avait pas changé d'odeur ni quoi que ce soit, mais par contre 2-3 jours après je me suis retrouvée avec des boutons, mais vraiment des boutons d'allergie quoi, c'était même pas des boutons d'acné, c'était vraiment des boutons d'allergie, j'en avais mais des plaques entières sur les joues, le front, c'était absolument horrible. Très honnêtement je l'ai mal vécu quand j'ai découvert ça. Au début je pensais que c'était juste c'était juste quelques boutons qui allaient apparaître et en fait le lendemain quand je me suis réveillée et que j'ai vu ces plaques, franchement je l'ai super mal vécu. Donc du coup voilà, quand ils vous disent de le conserver un mois maximum au réfrigérateur, moi c'est ce que je vous conseille, ne tentez pas de le garder plus longtemps et de vous retrouver avec ça. Si je peux vous éviter ce problème là, c'est avec plaisir. Donc en fait il m'en reste vraiment pas beaucoup parce que je touchais le fond, mais voilà, du coup il va directement partir à la poubelle. Il est dans mes produits terminés parce que voilà, je l'ai pas terminé, mais il va quand même partir à la poubelle. Donc voilà, un masque que j'aime beaucoup, mais ne dépassez surtout pas la date de péremption parce que voilà, vous allez vous retrouver avec tout défiguré quoi. Donc du coup, il va falloir que je le vide, que je conserve le petit pot parce que je crois que j'en ai 3 autres, il m'en manque plus que 2, enfin plus que 1 avec celui-là et je pourrais avoir un masque frais. Ensuite, on va passer tout ce qui est gel douche, tout ça. Alors, un shampoing, c'est le Ultra Doux Olive Mythique de chez Garnier. Alors, celui-là, je ne l'ai pas aimé. Alors, au début, en tout cas, je l'ai aimé parce qu'il me faisait les cheveux vraiment très doux. Voilà, lisse, soyeux, brillant, tout ce que vous voulez. Parce que je sentais vraiment que l'olive voilà, avait une action sur mes cheveux. Sauf que j'ai remarqué que depuis que je l'utilisais, il regressait dès le 2e jour, alors que moi je me lave... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que moi je me lave les cheveux... Alors que moi je me lave les cheveux vraiment voilà, tous les 4 jours. Voilà, en général c'est tous les 4 jours que je me lave les cheveux. Et avec ce shampoing là, le lendemain j'avais les cheveux gras. Donc voilà.
Le premier jour, ils étaient vraiment superbes, c'est ce que je vous disais, brillants, tout ce que vous voulez, doux, etc. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir de l'olive à l'intérieur, moi en tout cas, ça m'a vraiment graissé les racines. Et voilà, donc ben, je peux pas vous dire, enfin, moi en tout cas, je l'ai pas du tout aimé. Peut-être que sur des cheveux beaucoup plus secs que les miens et qui n'ont pas tendance à regresser vite, il fera des miracles. Si vous avez les cheveux, les cheveux très secs, je pense qu'il peut très bien fonctionner pour vous. Par contre, attention à ce côté gras. Parce que moi, c'est ce que je vous dis depuis que je l'ai arrêté. Je re-espace mes shampoings, donc avec aucun souci. Mais voilà, sinon l'odeur... Alors, ça sent pas l'olive. Hein. Je sais pas, ça sent un peu les plantes. C'est pas désagréable, mais voilà, de toute façon, ça reste pas sur les cheveux. Donc voilà, un peu déçue de ce shampoing. Ensuite, deux gels douche, en fait, le petit Marseillais. Alors moi j'adore les gels douche du petit Marseillais, je trouve la bouteille trop mignonne. Je trouve qu'il vous mousse vachement bien et que les odeurs sont divines. Donc là c'était lait et fleurs d'oranger. Donc voilà, moi j'adore, ce que je vous disais, j'adore ces gels douche. Je vous les conseille, c'est sûr que voilà, le petit Marseillais, c'est pas des gels douche que vous aurez à 1 euro. Mais en tout cas, voilà, moi je les aime beaucoup et... voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Lait est une odeur que j'adore, c'est hyper doux, ça sent presque l'amande. Et voilà, vraiment quand vous êtes fatigué le soir ou voilà, vous en avez marre, vous vous lavez avec ce gel douche et ça fait tout doux, ça a l'impression d'être enveloppé dans une couverture toute propre, enfin c'est super agréable. Ensuite j'ai deux déos à vous montrer que je n'ai pas du tout aimé, enfin... alors celui-ci, le Sanex Dermoprotecteur, en plus j'ai pris en format géant, donc histoire de vraiment le détester. En fait moi j'ai le Dove original depuis des années, que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une bille, enfin c'est pas une bille, c'est en fait c'est comme ça, c'est un stick sec. Et moi c'est le seul truc que je supporte. Je n'aime pas les déos en aérosol là, je n'aime pas non plus les billes parce que ça laisse cet effet mouillé comme les aérosols, je déteste ça. Donc moi ce sont toujours des sticks secs, les sticks mouillés je n'aime pas non plus. Et donc je me renseigne avant sur internet pour voir si ce sont des sticks secs. Et donc celui-ci était un stick sec. Donc ça commençait bien, par contre mais zéro efficacité. Je ne supporte pas sentir que mon déodorant n'est pas efficace. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais voilà, moi j'ai besoin d'être au sec sous les aisselles, mais du matin, du moment où je me lève jusqu'au soir, enfin jusqu'au moment où je me relève le lendemain matin, moi j'ai besoin d'avoir confiance en mon déo et d'être sèche tout le temps. Peu importe que je fasse du sport, que je sois pressée, qu'il fasse chaud, peu importe. Et voilà, en tout cas moi j'ai pas du tout aimé, c'est un stick sec mais alors il mettait des plombes à s'absorber dans la peau, c'était absolument horrible. Du coup des fois je restais une demi-heure comme ça sans eau sur mon canapé en attendant que ça sèche, enfin voilà, bref, ça a été une grosse cata. Du coup il m'en reste vachement parce que je l'ai quasiment pas utilisé, mais de toute façon je peux pas. Voilà, vous me connaissez, je finis en général toujours mes produits même si je les aime pas forcément. Du moment que ça fait pas d'effet contraire à ma peau, j'essaie de les terminer, je prends sur moi, mais alors celui-ci vraiment je peux pas. Et alors un autre, ça partait très bien, je l'ai acheté aux États-Unis, c'est le Dove Fresh. Donc évidemment les formats sont exagérés là-bas, mais alors du coup lui je l'ai presque fini. Alors il sentait, mais c'est le déodorant qui a la meilleure odeur que j'ai sentie de toute ma vie. Ça a vraiment cette odeur de lessive, de jasmin et tout. Ça sent mais divinement bon et cette odeur reste quand vous l'appliquez. Mais par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il s'émiette et c'est absolument horrible. Je le mettais et une demi-heure après, en fait, que je sois sur un lit, sur un canapé ou autre, et ben en fait j'avais plein de trucs blancs autour de moi et j'ai pas compris. Et en fait, à un moment, j'ai mis un t-shirt noir, mais quelle erreur, quelle erreur. Et en fait, vraiment, dessous mes aisselles, c'était tout blanc. Et en fait, une fois, sur mon canapé, donc quand je suis revenue chez moi, mon canapé est gris. J'ai mis ça pareil avec un débardeur et je me suis couchée en fait la tête comme ça pour regarder la télé. Et en fait, j'avais une grosse trace, pareil, toujours ces mêmes petits débris là, vraiment là où j'avais mis mon aisselle. Donc voilà, et je me suis aperçue que c'était ce déodorant là. Donc après j'ai surveillé et c'est vrai qu'à chaque fois que je le mettais ça faisait des petites miettes en fait. Tout ce qui n'était pas absorbé ressortait, ça formait des petits paquets, des petites miettes et ça tombait tout le temps. Donc du coup voilà, c'était assez bizarre, je vous le conseille pas. C'était les deux seules fois où je changeais du Dove original et ça m'a pas réussi donc
je suis repartie vers l'original. Ensuite, je vais passer, parce que j'en ai toujours un dans mes produits finis, c'est le Cils des masques de Je mets Maybelline. C'est le démaquillant pour les yeux 2 en 1. Donc tout maquillage même waterproof, c'est celui que j'utilise depuis que je commence à me maquiller. C'est celui qu'utilisait ma mère quand j'étais petite, quand elle se maquillait. Et voilà, moi j'ai toujours utilisé celui-là, il n'y a rien qui lui résiste, même les mascaras qui soi-disant le Rocket ou autre sont difficiles à démaquiller, ben moi franchement en 2 passages et il n'y a aucun souci. Donc voilà, ensuite un petit sérum, donc ça c'est le Truth Serum Collagen Booster de chez Ole Henriksen. Je l'avais pris dans un petit kit aux États-Unis, j'avais une mini crème de nuit et un mini sérum à appliquer de la nuit. Alors, ça c'est ce que je vous disais, j'ai pas forcément aimé parce que quand je l'appliquais sous le maquillage ou sous certaines crèmes, alors pas toutes, mais certaines crèmes, et ben en fait ça faisait, décidément ça formait aussi ces petits paquets comme le déodorant. Donc je l'appliquais, je laissais bien reposer et après je mettais ma crème et suivant les crèmes, ça faisait, quand je massais, ça faisait des petits, comme vous savez les petits rouleaux de pommettes, là ça faisait pareil, c'était de la crème. Mais voilà, ça faisait des petites bouloches partout et pareil quand j'appliquais mon fond de teint, ça faisait des petits paquets. Donc voilà, ça vient du sérum, je le sais, parce que quand je l'utilisais pas, j'ai jamais eu ce problème et les jours où je l'utilisais pas, je n'avais pas ce problème non plus. Donc ça vient de là. Donc voilà, je le rachèterai pas, mais après c'est vrai que cet effet là, c'est peut-être mes crèmes que j'utilisais aussi parce que ça le faisait pas avec toutes, mais j'ai pas non plus envie de changer toute ma routine juste pour un petit sérum. Donc voilà. Alors un autre sérum, lui par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Vino Perfect de chez Caudalie, donc sérum éclat anti-tache. Je l'avais pris spécialement pour mes cicatrices d'acné. Et donc je vous avais fait un article complet, j'ai pas forcément vu de résultats vraiment bluffants au niveau de mes cicatrices d'acné, mais alors ce que je peux vous dire c'est que mon grain de peau a été lissé et surtout que toutes mes petites rougeurs, donc au coin du nez, j'ai des petites rougeurs ici, voilà, c'est pas super voyant, mais c'est vrai que voilà, si ça peut partir, c'est avec plaisir. Et donc là par contre j'ai vu une grosse différence. Je vous invite à aller voir l'article que j'avais fait sur le blog, j'avais fait des photos avant et après la cure, après le flacon quoi. Et du coup, voilà, toutes les petites rougeurs que j'avais, parce que ma peau est super réactive, elle est pas sensible, mais alors elle est super réactive, tout ça, ça avait disparu, donc voilà, moi je l'avais vraiment aimé. Ensuite, un spray pour le visage de la marque Aesop, spray hydratation immédiate pour le visage, pétales de rose, écorce de bergamote, bouton de camomille. Alors, idéal sur la peau fatiguée par l'atmosphère asséchante du bureau ou de l'avion, rafraîchit et tonifie aussi la peau congestionnée par l'humidité et la pollution, gardée à portée de main et vaporisée sur l'ensemble du visage. Alors moi, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, le soir, après m'être démaquillée, après avoir appliqué mes crèmes, j'utilise toujours un spray, parce que j'aime bien ça. C'est mon petit geste adoré, et donc j'aime bien changer. J'ai beaucoup aimé Eau Arôme de chez Lush et donc quand je l'ai terminé j'en cherchais un autre et je suis allée sur le site The Beautist et j'avais pris ça avec, il y avait une promo en ce moment, enfin à ce moment-là. Alors, bon il a rien d'exceptionnel très honnêtement, ces sprays là ils ont rien d'exceptionnel. Moi j'adore en fait le geste et la sensation de frais après avoir porté le maquillage toute la journée et tout. C'est exclusivement par rapport à ça que j'aime les utiliser. Après voilà, j'ai jamais vu un spray qui a révolutionné mon visage. Donc voilà, après très honnêtement celui-ci il me semble qu'il était à 21 €. Alors je l'avais eu avec pas mal de promos, je crois que je l'avais eu à moins 40 ou moins 50%, donc c'est pour ça que je l'avais pris, ça équivalait un peu à ceux de chez Lush ou un petit peu plus cher, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, clairement je ne remettrai pas 21 € là-dedans parce qu'il a rien d'exceptionnel, il fait, enfin voilà, ça rafraîchit, donc voilà, il était bien. Mais pour le prix, je vous le conseille pas, vous en avez des beaucoup moins chers chez Yves Rocher, chez Lush. Ensuite, une crème visage. Alors, ce n'est pas du tout ma crème, c'est celle de Nico. Par contre, je voulais vous en parler parce que je me doute que tous les gens qui regardent mes vidéos n'ont pas tous la peau grasse. Donc, ça peut en aider certains. C'est une de chez NYX, de la gamme Rêve de Miel. Et c'est la crème visage ultra réconfortante, peau sèche et sensible. Alors, c'est une crème de jour et Nico a la peau très sèche, pas sensible, mais très très sèche, ce qui fait que dès qu'il se lave le visage, de suite, s'il met pas de la crème dans la minute qui vient, il commence déjà à avoir des petits bouts de peau sèche qui se forment, enfin des petites plaques, etc. Donc il a vraiment la peau très sèche, il a essayé plusieurs crèmes, des trucs comme Mixa, Neutrogena, etc. Mais voilà, c'était jamais vraiment, il a vraiment besoin de beaucoup d'hydratation et c'était jamais suffisant.
jusqu'au jour où on regardait une crème ultra hydratante, etc. Et donc celle-ci sentait super bon. Et le nom crème visage ultra réconfortante, voilà, nous a bien tenté, donc il a prise. Et je peux vous dire que si vous avez la peau sèche, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire sur Nico, je peux que vous la conseiller parce que très honnêtement, lui, il en a racheté un pot. Et c'est la première fois de sa vie qu'il a une crème aussi efficace. Je ne peux que vous la conseiller. Moi je l'utilisais les fois où j'avais porté beaucoup de maquillage les jours d'avant. Enfin beaucoup, pas beaucoup en quantité, mais par exemple quand je portais du maquillage pendant 7 jours d'affilée, le 8e jour, voilà, je me faisais un bon masque hydratant, j'appliquais celle-ci et c'est vrai qu'elle est super confortable. Si vous aimez le miel, le parfum est divin. Et voilà, ça pénètre de suite, c'est pas du tout gras sur les doigts ni sur la peau, c'est ultra confortable, vous pouvez bouger votre visage les muscles de votre visage dans tous les sens, ça ne tiraille pas. Donc voilà, je peux vous la conseiller. Je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est cassée en plein de petits morceaux, elle s'est terminée en plein de petits morceaux, donc voilà, je vais pas l'ouvrir pour éviter d'en mettre, mais je l'ai terminée, c'est la Sexy Mama de The Balm. Alors, poudre transparente, matifiante avec microbilles pour absorber l'excès de sébum. Alors, c'est vrai que côté matité, elle était pas mal. C'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure que j'ai testée, c'est la Stay Matte de chez Rimmel, que je vous conseille à 1000%. Celle-ci était pas mal non plus, mais je préfère la Rimmel. En plus, elle est plus simple à trouver. Il me semble qu'elle est moins chère. Par contre, je suis pas d'accord sur l'effet transparent parce que clairement, elle est teintée beige et c'est une couleur qui se voit sur le visage. Donc, je sais pas si elle se voit vraiment sur les peaux bronzées, voilà, je bronze jamais assez pour pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas, moi sur ma peau claire comme ça, ça faisait... Enfin, on n'y voyait que du feu, j'ai envie de dire. Mais vraiment sur une peau mate ou sur une peau même noire, je suis pas sûre qu'elle soit très transparente. Donc voilà. Mais par contre, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai utilisée avec grand plaisir. Et voilà, sur le côté matifiant... Je dirais pas que c'est la plus efficace, mais c'est vrai que si vous n'avez pas la peau super grasse comme moi, un peu mixte, etc., je suis sûre que celle-ci, elle vous conviendra à merveille. Voilà, le packaging est super sympa, ça s'ouvre comme un petit miroir comme ça, là. Et donc, voilà, on arrive à la fin de mes produits terminés. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir parlé encore pendant 30 ans alors que j'ai pas énormément de produits. Bref, du coup, n'hésitez pas à me recommander des produits voilà, par rapport à ce que je vous ai dit. Je sais que vous avez été plusieurs à me conseiller le sérum C20 de OST, je crois, pour mes cicatrices d'acné et tout. Donc oui, je vais l'acheter. J'attends juste d'en avoir fini. Parce qu'alors des soins, là, j'en ai acheté exprès, quand j'ai eu cette espèce de poussée d'allergie, j'en ai acheté des tonnes. Donc je vais attendre de finir tout ça, d'évacuer un petit peu. Et puis je vais me refaire une routine spécialisée sur mes cicatrices, ma peau à imperfection, etc. Je pense que ça fera pas de mal là-dessus. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me conseiller toujours pareil des produits pour je ne sais quoi. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et donc on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, passez une très bonne semaine. Bye bye.